Bonjour, aujourd'hui je voudrais présenter un premier résumé sur les oscillations libres dans un circuit RLC série. Premièrement, on va voir c'est quoi une oscillation libre dans un circuit RLC série. Donc, dans la première partie, on va voir la décharge d'un condensateur dans une bobine. Le montage de l'expérience que nous avons utilisée, on va prendre les éléments suivants, un générateur de force électromotrice E et de la résistance inter. Il va générer un courant électrique d'intensité I et un interrupteur de 3 bornes. Vous avez un condensateur de capacité C, un conducteur ohmique de résistance grand R et une bobine d'inductance L et de la résistance R. Premièrement, on va mettre l'interrupteur dans la position 1. Dans la position 1, c'est-à-dire la deuxième partie, on va isoler. Et donc, il va rester seulement un générateur et un condensateur. Donc, le condensateur est traversé par le courant électrique. Il va charger. Vous avez ici la charge du condensateur. Jusqu'à qu'on obtienne le régime permanent, c'est-à-dire la tension au bord de condensateur est égale à E, c'est-à-dire la force électromotrice. Après, on va basculer l'interrupteur à la position 2 et on va isoler le générateur. Donc, lorsqu'on on bascule l'interrupteur à la position 2, donc le condensateur, il va décharger dans les autres éléments, c'est-à-dire dans le conducteur ohmique et la bobine. Bien sûr, la bobine est traversée par le courant électrique. Il va emmagasiner aussi l'énergie magnétique. Après, il va donner aussi l'énergie au condensateur. Après le condensateur, il va donner aussi l'énergie à la bobine. Et on va voir aussi que l'énergie oscille entre les deux composants, c'est-à-dire entre euh, le condensateur et la bobine, ce qu'on appelle les oscillations électriques. Libre, c'est-à-dire libre. Il n'y a pas d'autre générateur bien qui fournit l'énergie, c'est-à-dire l'énergie, il va osciller seulement entre le condensateur et la bobine. Il n'y a pas de générateur. Alors, selon la valeur de R total, c'est-à-dire de R de conducteur ohmique et R de la bobine, on obtient trois régimes d'oscillation. Si la résistance totale est nulle, c'est-à-dire on utilise la bobine idéale et R n'existe pas, donc on obtient un régime, ce qu'on appelle un régime périodique. Le régime périodique, les oscillations, il n'y a pas d'amortissement, il va rester toujours la tension au bord du générateur est égale à la valeur de E. Ça, c'est la valeur E, la force électromotrice de générateur. Le régime périodique, il est caractérisé par la période T0 et une période propre T0. Si la résistance totale du circuit est faible, on remarque que bien sûr, il y a une perte entre les oscillations d'énergie entre le condensateur et la bobine. Il y a une perte d'énergie à cause de la résistance par effet Joule. Et dans ce cas, on obtient un régime pseudo-périodique, c'est-à-dire les oscillations sont amorties un peu, elles seront diminuées en fonction de temps jusqu'à l'annulation de la tension au bord du condensateur. Si la résistance totale du circuit il est plus élevée, hein, comme ça, il est plus élevé, on obtient un régime apériodique. Un régime apériodique, c'est-à-dire il n'y a pas d'oscillation ou bien la tension au bord du condensateur elle diminue en fonction du temps jusqu'à la valeur 0. Bien sûr, selon la valeur de R, on obtient trois régimes. Un régime
bien sûr critique, surcritique et sous-critique selon la valeur de R. Mais le plus important de savoir que selon la valeur de R, on obtient trois régimes, un régime périodique, régime pseudo-périodique et un régime apériodique. Voilà ce qu'on obtient expérimentalement. On va passer maintenant à la partie théorique, c'est-à-dire l'étude du circuit RLC serré. Donc, on a des oscillations libres, il n'y a pas de générateur. Vous avez ici, elle varie seulement le condensateur, le conducteur ohmique et la bobine. Donc, on va montrer l'équation différentielle. Donc, toujours pour montrer l'équation différentielle qui vérifie une grandeur, il faut commencer par la loi d'additivité de tension. Donc, UC plus ER plus EL est égal à 0. Alors, UR est égal à R fois I. I est égal à C d U sur L d T. UL est égal à L d U sur T plus RI. On va remplacer I par C d U sur L d C, NA, ici. Et on obtient UL est égal à LC, la dérivée seconde par rapport au temps de la tension au bord du condensateur, plus RC d U sur L d T. Si on remplace UL, UR dans la loi d'additivité de tension, on obtient l'équation différentielle avec RT est égal à R plus petit r, c'est-à-dire la résistance totale. Voilà l'équation différentielle vérifiée par UC lorsqu'on a un circuit RLC serré. Donc, pour la troisième partie, bien, concernant l'étude théorique du circuit LC idéal. LC idéal, c'est-à-dire il n'y a pas de résistance dans le circuit. Seulement, on a le condensateur et la bobine de résistance interne négligeable. Alors, l'équation différentielle, toujours la loi d'additivité de tension, UC plus EL est égal à 0. On remplace l'expression de EL en fonction de UC et on obtient dans la loi d'additivité de tension, on obtient l'équation différentielle vérifiée par ici dans le cas du circuit LC idéal. Dans ce cas, on doit trouver ou bien la solution de l'équation différentielle. Donc, les mathématiciens disent que la solution de l'équation différentielle de ce forme suivante, c'est-à-dire une équation qui est reliée entre la fonction et la dérivée seconde, que la solution s'écrit sous la forme suivante, UC est égal à UM, le cosinus de 2P sur T0T plus phi. Avec UM, il représente l'amplitude des oscillations, c'est-à-dire la valeur maximale de la tension UC en volts. T0, c'est la période propre des oscillations en secondes. Et phi, c'est la phase à l'origine du Dutch en radians, c'est-à-dire c'est l'angle. Et phi, on prend phi compris entre moins P et P. Et ce terme-là suivant, 2Pi sur T0, T plus phi, c'est la phase à l'instant T. Bien sûr, UM, U phi, on détermine toujours par les conditions initiales, c'est-à-dire UC à l'instant T4 0 et U à l'instant T4 0, on obtient la valeur de phi et la valeur de U. Pour la période propre T0, d'abord il faut savoir l'expression par cœur de T0 et aussi il faut savoir comment la trouver, c'est-à-dire la démonstration de T0. Pour trouver l'expression de T0, on prend la solution de l'équation différentielle et on fait la dérivée première et la dérivée deuxième et on écrit que la dérivée deuxième, on obtient qui est égale moins 2Pi sur T0 au carré ici. Si on remplace dans l'équation différentielle, on obtient que une simple calcul, on obtient que T0 est égal à 2Pi sur racine de LC. Ça, c'est très important. Il faut savoir comment la trouver et comment l'utiliser directement. Notez, pour trouver l'expression de T0, on a besoin de savoir une propriété mathématique de la fonction cosinus et sinus, la dérivée de cosinus de AX plus B est égale à moins A sinus de AX plus B. Et la dérivée de sinus de AX plus B est égale à le cosinus de AX plus B, on va utiliser pour déterminer l'expression de la période propre. Alors, la période, donc, il faut vérifier est-ce que c'est à une dimension
de temps. Pour cela, on va utiliser l'analyse dimensionnelle. Donc, pour trouver l'analyse dimensionnelle, il faut savoir, il faut chercher une équation. Donc, si T0 est égal à la dimension de 2P racine de LC, qui est égal à la dimension de 2P fois la dimension de LC 1 demi, c'est-à-dire racine de LC. Donc, la dimension d'un nombre, c'est 1. Il varie seulement la dimension de LC 1 demi. On a déjà vu dans le dipôle RL et le dipôle LC comment trouver la dimension de L et la dimension de C. Si on remplace dans la première expression, on obtient que la dimension de T0, la période propre du circuit LC, est égale T, ce qu'on appelle donc la période propre à une dimension de temps et son unité, c'est la seconde. Voilà le premier résumé du circuit RLC série.